Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse pour ce vendredi 8 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et c'est la 7e analyse, hein. Oui, vous avez bien entendu 7, puisque j'avais prévu d'en faire 9 aujourd'hui. Et donc, il en reste 3, y compris celle-ci. Nous allons parler dans cette vidéo de Non mais oui. Alors, Non mais oui, qu'est-ce que c'est du coup? Il possède déjà le type normal pur. Alors, le type normal est considéré comme un mauvais type, hein, en stratégie parce qu'il n'apporte aucune bonne synergie autant défensive et offensive. Défensivement, il a du coup une faiblesse au type combat extrêmement gênante, une immunité spectre et pas de résistance autour. Et offensivement, c'est un type offensif mauvais parce qu'il n'est super efficace sur aucun type et il apporte pas plus que ça. D'autre part, étant donné qu'il ne possède qu'un unique stab normal, il ne possède pas d'autres types pour aller en couverture offensive avec lui, ce qui est encore plus dommage à ce niveau-là et ce qui le limite du coup offensivement. Au niveau de ces trois talents, alors le premier d'entre eux c'est Cœur Soin, je crois, mais qui ne fonctionne pas du coup en combat solo, hein, en combo duo ou multi, soigne parfois une altération de statut d'un allié proche, mais bon, solo, ça sert à rien. Et la maladresse, hein, qui empêche l'utilisation d'un objet tenu par le Pokémon, n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Par contre, Regiforce, lui, c'est un des meilleurs talents du jeu qui permet au Pokémon de récupérer un tiers de sa barre de vie maximum à chaque fois qu'il quitte le terrain et qu'il revient, ce qui lui donne des PV gratuitement s'il switch et qu'il revient sur le terrain. Donc ça, c'est très pratique, surtout pour un Pokémon défensif, hein, évidemment, ou qui est Pokémon de soutien aussi. Alors, au niveau de ces statistiques, il y a quelques trucs, mais dans l'ensemble, c'est des statistiques qui sont mauvaises. En tout cas, elles sont mal foutues pour que le Pokémon soit vraiment très bon. Et déjà, alors au niveau du bulk, ben c'est pas tellement un problème parce que 86 dans les défenses, c'est vrai que c'est moyen, mais quand t'as 103 en PV, bah c'est quand même un bon bulk. Mais à côté, il a 60 dans les offenses, donc ça veut dire qu'il tape vraiment pas fort, et donc c'est un Pokémon qui se retrouve vite passif, hein, sur le terrain parce qu'il tank, mais ne tape pas vraiment fort derrière. Et pour se placer derrière, s'il veut ce setup, ça demande des tours de placement, et c'est du temps donné à l'adversaire et des tours donnés à l'adversaire. Sa vitesse de 50, elle est mauvaise également, hein, parce que même pour un Pokémon défensif, 50, ça reste moyen. Après, c'est pas une si mauvaise vitesse de Pokémon défensif que ça, mais elle reste inférieure à d'autres Pokémon défensifs, hein. Malheureusement, elle est inférieure à Melodelph, par exemple, ou à Levénard, ou des trucs comme ça. Euh, voilà. Après, il y a pire, c'est sûr, mais ça reste quand même dommage parce que ben c'est un Pokémon qui va tout souvent se faire dépasser par beaucoup de Pokémon avant d'agir, et là encore, c'est pas vraiment. Pourtant, son move pool, lui, il est très très bon. Il a un move pool qui est très large, hein. Il possède énormément d'options. Déjà, sur le plan offensif, il a une myriade de moves, hein, clairement. Il possède Éclat Magique, Draining Kiss. Il a Déflagration, Lance-Flamme, Laser Glace, Fatal Foot, Tonnerre. Donc il a le Ball Beam en plus de ça. Donc sur le plan offensif, il a clairement plein de choses. Il a aussi accès à Sabotage, hein, comme on peut le constater. Voilà, il a Vampipoint et plein d'autres trucs à côté. Au niveau du setup, bah, il a Plénitude, donc il peut se setup, évidemment. À côté de ça, il a quelques options de soutien. Il possède Cage Éclair. Je crois qu'il a Glace Soin également. Voilà, il a Vœu aussi. Alors Vœu, c'est très fort, surtout pour un Pokémon qui a beaucoup de points de vie, hein. Ça veut dire que c'est un des meilleurs utilisateurs de Vœu, hein, pour son tiers. Voilà, donc il a vraiment quelques options. Il a des options qui sont plutôt bonnes à ce niveau-là, mais le gros problème, ça reste les stats offensives du Pokémon, parce que quand bien même qu'il est il est un excellent move pool offensif comme ça, eh ben, il est pratiquement inutilisable parce que ses stats offensives sont juste mauvaises. Et même avec du setup, il faudrait plusieurs tours pour que le Pokémon tape suffisamment fort pour pouvoir se placer et avoir moins de passivité sur le terrain, ce qui est très difficile, on est d'accord, et l'adversaire peut profiter de ce genre de situation-là, ce qui fait que le Pokémon est beaucoup trop passif pour être utile, et à côté de ça, son type ne l'aide pas vraiment, parce que le type normal reste un type très rare, hein, très haut dans les tiers, c'est un type mauvais, hein, de base, à part le Vénard et le Fauris, ce sont les seuls qui sont du coup du même type que lui, mais qui sont meilleurs dans le rôle que lui, bizarrement, alors que pourtant, ils sont pas connus pour être très offensifs non plus.
Et pourtant, ils sont plus adaptés, ce sont les rares qui sont plus hauts, mais lui, pour le coup, il est vraiment trop mauvais et trop mal arrangé à ce niveau-là. Alors, très bon PV, du coup, et donc un des plus gros vœux du PU, statistique défensif correct, excellent talent qui est Régé Force, avec ses deux avantages, il peut se soigner tout en soignant son équipe, pardon, excellent move pool, mauvaise vitesse, type normal, ni bon ni mauvais défensivement. Le Pokémon se retrouve le mois dernier à la 27e place avec 7,1%. Donc il est qu'en PU, le Pokémon, donc très bas dans les tiers, sans trop de surprise. Et bon, il n'est pas extrêmement bas classé dans son tiers, mais quand même, voilà, hein. On va dire que c'est un bon Pokémon de soutien pour ce tiers, mais sans plus d'utilité, plus haut dans les tiers, évidemment. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses qu'il nous reste à faire du coup pour aujourd'hui. Il en reste deux à faire, voilà, on arrive au bout. Et ensuite, on se retrouve demain et les jours plus tard. Les jours à venir, voilà, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération, le planning va de toute façon beaucoup bouger, comme vous le savez. Merci beaucoup et à très